Et bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble les premières pages du livre L'île de Jérôme Loubry. Ce livre est sorti aux éditions Calmant-Lévy le 28 août 2024 et il fait 400 pages. Vous retrouverez bien entendu toutes les infos et les liens en description. Je vous propose de commencer par la quatrième de couverture. Quel secret cache cette île aussi belle que ténébreuse ? Au mois d'août 2019, Diane a mis fin à ses jours sur l'île de Porquerolles, dans le manoir où elle passait tous ses étés. Elle qui ne vivait qu'en musique, a laissé derrière elle un grand silence pour ses proches. Julien, son compagnon, sait bien que les amis de la jeune femme, présents lors du drame, lui cachent quelque chose. Alors, quand l'occasion de retourner sur l'île avec eux se présente, il accepte. Peu importe que 5 ans se soient écoulés, il découvrira la vérité coûte que coûte. Le soir de leur arrivée, au beau milieu d'une tempête dantesque, une femme en robe blanche est découverte morte et ensanglantée sur la place principale. Que se passe-t-il donc sur cette île dont les habitants redoutent les colères ? Passons maintenant à la découverte des premières pages du livre. Je remercie d'ailleurs l'auteur et la maison d'édition pour l'autorisation de diffusion. Chapitre 1er. The killer awoke before dawn. He put his boots on. Porquerolles, décembre 2024. L'île n'est pas contente. Benoît observait le ciel noir d'encre quand un éclair déchira l'obscurité, immédiatement suivi par la lourde plainte du grondement orageux. Le premier depuis l'été, songea l'homme d'une trentaine d'années en se dirigeant vers l'intérieur de sa boutique. Cette fois-ci, elle est même en colère. Bien qu'habitant Porquerolles depuis seulement 8 ans, il avait appris à en détecter les humeurs. C'est un vieil habitant qui, un soir de juillet, à l'ombre des peupliers entourant la place d'Armes, lui avait expliqué comment l'île s'exprimait. Les tempêtes, les orages, les jours de grand vent, la sécheresse prématurée manifestent son mal-être. Les jours calmes, les récoltes d'olives généreuses, la soyeuse apparence de la mer, son bien-être. Au début, Benoît s'était amusé de cet animisme provençal, lui qui avait jusqu'alors vécu à Paris. Au fil des conversations avec les Porquerolais, il avait compris que rien de tout cela n'était vraiment sérieux, que chacun croyait en l'île sans réellement y croire, juste pour le folklore. Cette rationalité s'effritait cependant quand le temps tournait au mauvais, quand les pêcheurs voyaient leurs barques amarrées tanguer avec violence sur le ressac, ou lorsque la sécheresse épuisait les arbres fruitiers. Alors les hommes et les femmes se rassemblaient plus nombreux dans la fraîcheur de l'église du village, certains pour prier le crucifié, d'autres pour prier la terre sous leurs pieds. Ensuite, aux terrasses des cafés, à l'heure de l'apéritif, les visages ravinés, d'habitude enjoués, demeuraient sérieux et songeurs, comme voilés d'une malédiction. C'est donc à force de côtoyer les insulaires qu'à chaque fois que l'air s'alourdissait d'une promesse d'orage, Benoît ne pouvait s'empêcher de penser que l'île était malheureuse et qu'elle voulait que ses habitants le sachent. Comme tous les soirs, que ce fût en haute ou basse saison, sous le soleil ou la pluie, il restait fidèle à son rituel. Benoît glissa un disque sur la platine Pioneer 3000, un modèle acheté d'occasion sur une brocante, actionna le bras et déposa religieusement le diamant sur le premier sillon. The End commença sa litanie à travers les enceintes et le jeune homme le rangement méthodique des bacs à vinyle qui encombraient le trottoir. D'une longueur exacte de 11 minutes et 40 secondes, le morceau indiquait à ses clients le temps qu'il leur restait pour faire leur choix, régler leurs achats et quitter les lieux. Beaucoup moins agressif qu'un son de cloche qui annoncerait la dernière commande, il accompagnerait les badauds qui, de plus en plus souvent, traînaient devant sa boutique pour profiter jusqu'à la dernière note de cette fin poétique. Benoît avait ouvert sa boutique de musique dès qu'il était arrivé sur l'île. Tout d'abord relégué dans une rue peu passante, il avait ensuite trouvé un local plus vaste, situé dans l'artère principale, rue de la Ferme, face à la place d'Armes. Beaucoup promirent à ce Parisien une faillite rapide. Parfois même la souhaitèrent. Mais comme si l'île se félicitait de sa présence, la mode nouvelle des 33 tours, puis celle des cassettes audio, fit son apparition face à la froide et impersonnelle musique numérisée. Ce soubresaut proustien éructé d'un autre siècle permit au jeune disquaire de rembourser son crédit, puis de s'amarrer solidement sur ce rocher de 30 km². En moins de 2 ans, il se créa une belle réputation.
Même s'il affectionnait particulièrement le rock américain des années 60, il proposait à ses clients un choix hétéroclite. Certains n'hésitaient pas à prendre la navette depuis hier pour fouiller dans les bacs à la recherche de la perle rare. Même des DJ reconnus jouaient les curieux et repartaient avec des vinyles sous le bras qu'ils utiliseraient par la suite lors d'un set organisé sur la Côte d'Azur. Malgré ce succès, malgré le fait qu'il aurait pu payer un salarié pour ranger la marchandise à sa place, Benoît tenait à effectuer lui-même ce rituel de 11 minutes et 40 secondes. Un autre éclair griffa le ciel avec détermination. Une poignée de secondes plus tard, un craquement d'os brisé retentit dans la nuit. Les lumières des lampadaires vacillèrent, tout comme les ampoules de la boutique. Leur fragile hoquetement tenta de survivre à travers la pluie qui s'abattait. Mais soudain, l'île ferma les yeux. Porquerolles plongea dans l'obscurité. Au loin, les lumières du continent la narguaient et scintillaient comme des éclaboussures d'étoiles. La voix de Jim Morrison s'allongea de manière grotesque avant que le diamant ne fiche sa course et la fasse taire. Tel un brouillard invisible, le silence, rythmé par les vents et les vagues qui se brisaient non loin, avala la rue. « Merde, pourvu que le courant revienne !» pesta Benoît à l'abri sous l'auvent qui couvrait la portion de trottoir octroyée par la mairie. Les gouttes épaisses tambourinaient contre la toile cirée. En fermant les yeux, on aurait pu les confondre avec les mouvements cadencés d'une main impatiente jouant des doigts contre une surface solide. Le disquaire posa son regard sur les maisons qui encerclaient la place, sur l'église Sainte-Anne qui lui faisait face. Tous ces bâtiments, il les devinait plus qu'il ne les voyait. La noirceur de la nuit semblait couler le long des façades jusqu'à les confondre, jusqu'à les effacer du réel. Tout à coup, du coin de l'œil, Benoît perçut un mouvement et se figea. À travers le rideau de pluie, il lui avait semblé deviner une silhouette à quelques mètres, juste à l'embranchement du chemin du Langoustier. Peut-être un touriste piégé par l'orage. Non, un traînard se dépêcherait de rentrer pour fuir la pluie ou s'éclairerait avec son téléphone. Il resta de longues secondes à scruter les ténèbres. Seules les branches, dénudées par l'automne et agitées par les bourrasques grandissantes, se détachaient dans cette nature morte. Benoît se sentit brusquement mal à l'aise. Il avait l'impression qu'on l'observait, que la personne qui l'avait surprise quelques instants plus tôt, car il en était certain, il s'agit bien d'une silhouette, une silhouette spectrale qui descendait vers la rue principale, était tapie quelque part. « Putain, j'ai pas rêvé !» cracha-t-il en quittant le trottoir pour rentrer à tâtons dans la boutique chercher son iPhone. Il avança avec précaution, mais une voix au fond de lui, une voix désagréable, effrayante, lui intimait de se hâter, de fuir cet orage et cette nuit sans fin. « J'ai peur », comprit-il en caressant à l'aveugle la surface du comptoir où il se souvenait avoir laissé son téléphone. « J'ai peur et j'ignore de quoi. » Ses mains tremblantes renversèrent la boîte à stylos, ainsi que le présentoir des nouveautés. « S'il te plaît, rallume-toi, lumière », implora-t-il nerveusement. Mais l'île, comme un avertissement, comme pour lui signifier qu'on ne la mêla point à ce qui devait se produire, fit résonner le tonnerre une nouvelle fois. « Bordel, où est ce... Là !» Il agrippa le téléphone et appuya sur l'icône en forme de lampe. Le faisceau plongea vers le sol, éclaira les cassettes, les feutres et stylos éparpillés par terre. Benoît ouvrit un tiroir et en sortit le tube en acier surmonté d'un crochet qui lui servait à abaisser le rideau métallique du magasin. Il le tint fermement dans sa main droite. Le contact froid de cette arme improvisée fit quelque peu refluer sa peur. Il rebroussa alors chemin, avançant tout aussi minutieusement que lorsqu'il était aveugle, puis se posta sur le trottoir en balayant de lumière les bacs à disques. Benoît ne pouvait guère éclairer plus loin que la rue devant lui. La pluie tombait dru à présent et masquait le croisement du Langoustier. Mais il n'y avait personne aux abords de la boutique. Pas de silhouette, pas de spectre. Le disquaire demeura une longue minute ainsi, immobile dans la tempête, à essayer de comprendre à quel moment il s'était transformé en gamin ridicule. Ses doigts crispés se desserrèrent de la barre d'acier. « Quel con !» jura-t-il avec une pointe de soulagement dans sa voix. « J'ai vraiment cru que... » La lumière explosa autour de lui. Les lampadaires inondèrent les ténèbres
et la voix de Jim Morrison éclata dans les enceintes, le faisant sursauter de nouveau au point qu'il perdit son équilibre et tomba sur le trottoir humide après avoir voulu se raccrocher à un rack monté sur des pieds en acier. L'arrière de sa tête heurta avec force le bitume, tandis que les vinyles s'étalaient à leur tour. Quand il reprit connaissance, Benoît reconnut les paroles et comprit que près de 2 minutes s'étaient écoulées depuis sa chute. La temporalité de ce générique de fin de journée était gravée en lui. Le rythme allait s'accélérer, les paroles disparaître. Il en connaissait la raison. À l'époque, les Doors n'avaient pas beaucoup de titres. Seulement, ils avaient signé un contrat avec une boîte de West Hollywood, le Whisky à Gogo, un nom en hommage à la toute première boîte de nuit créée à Paris. Et ce contrat leur imposait de jouer pour une durée plus longue que celle permise par l'enchaînement de leurs titres. Alors Jim Morrison improvisa des couplets pour meubler, et c'est ainsi que The End se rallongea au point de devenir la chanson enregistrée sur l'album éponyme du groupe. Benoît se redressa lentement sur les coudes, se toucha l'arrière du crâne et découvrit du sang sur ses doigts. Merde! À ses côtés, le carton des pochettes d'occasion commençait à s'émietter sous l'assaut des gouttes épaisses. Il se releva et aussitôt une note aiguë résonna à l'intérieur de son crâne. Putain de merde, grogna-t-il en se touchant une nouvelle fois l'arrière de la tête. Il se pencha pour ramasser les disques. Son dos le faisait souffrir, mais la colère de voir les albums des Beatles et de Jefferson Airplane détrempés fit passer sa douleur au second plan. C'est lorsqu'il se redressa qu'il vit, de l'autre côté de la rue, une forme blanche sur le sol. Il pensa d'abord à un drap qui se serait envolé de l'étendoir à linge de la vieille qui habitait l'appartement au-dessus de sa boutique. Souvent, Madame Cordier se plaignait du niveau sonore trop élevé de la musique. Elle se penchait par-dessus le garde-corps et vitupérait des paroles qu'elle seule comprenait. Benoît lui répondait poliment et lui faisait livrer toutes les semaines un bouquet de fleurs, assorti d'un mot d'excuse qui amadouait la vieille femme pour quelques jours. Il avança en direction du drap, accompagné par les Doors et par ce sentiment inconfortable de marcher sous le regard de l'île, d'entendre son rire feutré danser autour de lui, soufflé par le vent, soufflé par les enceintes, soufflé par sa propre peur, alors qu'il pouvait à présent deviner que le drap n'en était pas vraiment un. This is the end, my only friend, the end. It hurts to set you free. C'en est fini pour la découverte des premières pages du livre L'île de Jérôme Loubry. Au moment où je vous enregistre ce podcast, je suis en train de lire ce même livre et je peux d'ores et déjà vous dire que j'aime beaucoup l'ambiance qui en ressort et que je suis toujours aussi fan de la plume de l'auteur. Mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. J'espère en tout cas que ce premier chapitre vous aura donné envie de découvrir la suite. En attendant de vous retrouver pour d'autres découvertes et débriefs littéraires, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite de belles lectures. Et surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À bientôt!